Salut, je suis à Saint-Brieuc en Bretagne et je vais réaliser un rêve parce qu'après des centaines d'articles écrits sur le sujet, je vais enfin dormir dans une vraie tiny house. Et je vais pas dormir n'importe où puisque je vais passer 24 heures dans le premier village de tiny house de France. Suivez-moi. Bon alors, le village de tiny house n'est pas dans le centre de Saint-Brieuc, il se trouve à un peu plus de 30 minutes de la gare à pied, il n'y a pas l'air d'avoir de bus non plus, je suis bon pour une petite trotte. Ça y est, il semblerait que je sois arrivé au petit village, c'est son nom, qui se trouve juste derrière un campus. Voilà, donc maintenant je vais essayer de trouver Aurélie qui a seulement 25 ans, a fondé le village de Tiny House. On y va. Salut. À l'origine, moi j'étais complètement amoureuse des tiny, de ces petites maisons en bois et du coup je m'étais dit peut-être qu'un jour j'aurais ma tiny à moi et je me suis rendu compte que ce rêve un peu lointain finalement il était relativement à portée de main et du coup j'ai commencé à dessiner les plans de ma maison du coup Suzy qui est là aujourd'hui et après je me suis dit c'est cool d'avoir une tiny mais il faut la mettre quelque part. Et du coup, je me suis rappelé qu'on avait ce terrain familial à Saint-Brieuc. Et je me suis dit, c'est dommage, on pourrait peut-être même en faire construire plusieurs et du coup créer un village. Et ça serait une opportunité de sensibiliser un peu les gens au mode d'habitat alternatif et d'expérimenter du coup dans ce lieu plein de choses autour de la transition écologique, donc sur l'habitat ici avec les tiny, sur l'alimentation, en essayant de faire pousser des choses nous-mêmes sur l'énergie, l'eau avec de la phytoépuration, des panneaux solaires, peut-être du biogaz. Du coup, aujourd'hui, il y a 9 tiny house. Donc il y a une dizaine de personnes qui vivent ici. C'est principalement des personnes qui vivent seules, des jeunes. Après, il y a un couple aussi qui vit là, avec 2 chats. Donc si on compte les chats, ça fait même un peu plus d'habitants. Et c'est tout le monde ici pour l'instant entre 21 et 28 ans. Donc chacun a son chez-soi, mais en même temps est connecté un peu aux autres parce qu'il y a plein d'opportunités de vivre des choses ensemble à l'extérieur, de par les jardins, de par tout ce qui est animé un peu dans le petit village. Du coup là on se trouve devant la première Voilà. tiny house, c'est-à-dire c'est la première que tu as construite? Oui, c'est ça, enfin, c'est la première que j'ai dessinée. En fait, c'est vraiment le point de départ du projet. Elle s'appelle Suzy. C'est le diminutif de Sustainable System. C'est le nom du master que je faisais en Australie quand le projet a débuté. D'accord. Et du coup, au début, je voulais juste me faire construire une tiny pour moi. Et donc, en fait, c'est celle-là, je l'ai dessinée. Elle correspond vraiment à mon mode de vie, à moi, à mes habitudes au quotidien et tout ça. Et donc, c'est la toute première tiny, la tiny pionnière du petit village. Et donc après le projet a un peu dérapé et donc il y a ses copines qui l'ont rejoint sur le terrain. Donc là c'est le deuxième modèle qu'on a dessiné. Celui-là. Voilà, et qu'on a fait construire. Donc ça s'appelle le modèle T-Study parce qu'il a vraiment été pensé pour les étudiants, pour un usage étudiant, donc avec un plus grand bureau. On a essayé de penser dans la conception quand on est étudiant, où est-ce qu'on travaille si on vient bosser avec un pote, où est-ce qu'on pose son ordi, ses bouquins, il y a une cuisine un peu plus petite, etc. Donc l'aménagement intérieur a vraiment été pensé pour un usage étudiant. Et puis après, du coup, il y a d'autres tiny qui nous ont rejoints très récemment, donc qui sont là en attendant d'être déplacés là-bas. Donc il y en a 3 comme ça, c'est les Aveyronaises. Elles s'appellent les Aveyronaises parce que leur ancien propriétaire était en Aveyron. Et donc elles nous ont rejoints il y a quelques semaines, là, donc en octobre 2019. Et après, là, la toute dernière, c'est l'Odyssée. C'est la tiny house de Alexandre et Sabrina. Très bien, donc là c'est la maison dans laquelle je vais dormir. C'est ça. Voilà, exactement. Ça y est, je suis installé dans ma tiny house. J'ai été raccordé à l'électricité, pas à l'eau, parce que c'est une tiny house qu'on réserve
aux invités. Du coup, il y a des petites douches, mais qui se trouvent dehors. Et moi, ce que je trouve étonnant, c'est que de l'extérieur, on a l'impression que voilà, l'habitation est toute petite. Et une fois qu'on est dedans, eh ben, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a vraiment une sensation d'espace. On se sent pas tout renfermé comme dans un studio. Alors, je vais vous faire visiter maintenant qu'il y a de la lumière. Donc là, on a les toilettes avec les toilettes sèches. On a également une douche, mais qui fonctionne pas. Là, le petit coin cuisine avec voilà, des plaques, une bouteille de gaz juste en dessous. Ici, un petit coin lavabo, cuisine, plan de travail, quoi. Là, juste là, le coin salon, sur lequel voilà, on peut se poser pour lire un livre, se reposer. Et à l'étage, c'est ma chambre. Alors, je vous cache pas que ça a été un peu galère de faire le lit et de mettre les draps dans un si petit espace. Heureusement, Aurélie m'a prêté main forte. Mais on y est arrivé. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller rencontrer Robin, qui habite le petit village et qui habite la tiny house juste à côté de la mienne. Et c'est ici. J'aime bien dire qu'on a les avantages de la maison et on n'a pas trop les inconvénients de l'appartement. Les avantages de la maison parce que déjà c'est une maison, donc du coup on a des fenêtres sur les 4 murs et on a un accès rapide à l'extérieur. Et après on n'a pas les inconvénients de l'appartement parce qu'on n'a pas les escaliers à descendre, on n'a pas le voisinage qui est en haut, en bas, sur les côtés, partout. Donc ici je paie 479 € tout compris, toutes les charges, eau, électricité, internet, voilà. Il est 19h30, on va se mettre à préparer le repas. Et preuve qu'en Bretagne on a peur de rien parce qu'on est au mois de fin novembre et on prépare un barbecue. Ça y est, il est bientôt minuit, on vient de terminer le barbecue autour du feu. Il est temps pour moi d'aller me coucher. Et je suis assez étonné parce que je pensais qu'il allait faire assez froid dans la tiny. Et j'ai mis le chauffage juste avant d'aller me coucher et la température est très très agréable. Bon, reste à savoir si ça va durer pendant la nuit, je vous ferai un petit débrief demain. Bonne nuit, à demain. Je viens de me réveiller, j'ai passé une très bonne nuit, j'ai dû donner 2 ou 3 coups dans le plafond avec mon bras pendant mon sommeil, mais rien de bien grave. Et puis détail étonnant, comme la tiny house n'est pas complètement enfoncée dans le sol, elle tangue un peu comme dans un bateau. Donc ça surprend au début, mais ça m'a pas empêché de dormir, je vous rassure. Alors le petit village se trouve juste derrière moi, mais en fait il se trouve là sur un terrain qui est provisoire. Le terrain définitif, il est juste ici. Mais comme vous pouvez le constater, il n'y a pas grand chose dessus. Pourquoi ? Bien regardez, le sol est beaucoup trop humide. J'ai d'ailleurs bien pensé à prendre mes bottes de pluie. Et en fait l'objectif c'est de pouvoir passer de 9 à 21 tiny house dans le futur. Pour voilà, recréer une espèce de vraie communauté de village avec pas seulement des jeunes mais aussi des personnes âgées ou des familles. Voilà, donc en attendant que tout ce petit monde puisse s'installer ici, il va falloir un peu plus de soleil. Du coup, Colline, hier, tu m'expliquais qu'avec Danilo, ton copain, vous vous êtes installé ici en partie parce que vous aviez envie d'expérimenter la vie en tiny house pour peut-être plus tard construire la vôtre et vivre dedans à plein temps, c'est ça ? Oui, voilà. Mon copain commençait une formation dans le bois. On était intéressés de base par les tiny. Du coup, tout fait sens en vivant ici. Ça nous permet, en étant locataire, d'expérimenter la vie en tiny pour éventuellement construire la nôtre plus tard. D'accord. Et du coup, ça vous faisait pas peur de vous installer ici en couple dans un petit village comme ça ? Vous aviez pas peur que ce soit trop intrusif pour votre intimité à vous ? Alors, pour le fait d'être en couple dans un petit espace, on l'avait déjà fait. Et finalement, là, avec l'espace mezzanine, ça fait une vraie pièce en plus. Donc non, c'est pas le plus difficile. On est habitué à la communication dans notre couple pour essayer de tempérer les choses, même si c'est pas facile tous les jours d'être en couple dans un petit espace. Et après, pour ce qui était du petit village, donc une partie vit en communauté.
Nous, c'est ce qui nous plaisait parce qu'on voulait venir s'installer en province. On n'avait pas encore d'idée où exactement. Mais c'est vrai que la peur d'être isolé par rapport au fait de s'installer à la campagne, ça pouvait un peu être un frein à notre idée de quitter la région parisienne. Et là, le fait d'être dans le petit village, ça nous permet tout de suite d'avoir des connaissances et de tisser des liens beaucoup plus rapidement. Moi Aurélie, avant de partir, j'avais envie de savoir si tu avais des conseils à donner à celles et ceux qui ont envie, comme toi, se lancer dans un projet de village de tiny house. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Moi, je conseillerais dans un premier temps de se rapprocher le plus tôt possible de la mairie de la ville dans laquelle on veut faire ce projet-là, les informer le plus tôt possible du projet, de quelles sont les intentions derrière, quelle est la vision, quelles sont les valeurs. Et après, s'entourer des bonnes personnes pour monter ces projets selon les compétences qu'on a, les compétences qui nous manquent et savoir s'entourer des bonnes personnes et puis persévérer, s'accrocher à ses rêves et puis voilà, y aller, foncer. Ok, en tout cas merci beaucoup de m'avoir reçu ici au petit village. J'ai hâte de revenir pour voir le village sur le terrain définitif. T'es le bienvenu, avec plaisir. Merci beaucoup Aurélie, à bientôt. Et avant de partir, comme je suis un petit villageois très civilisé, je vais jeter le contenu de mes toilettes sèches au compost. C'est la fin de cette immersion dans le petit village de Saint-Brieuc. J'ai beaucoup aimé assister aux prémices de l'histoire de ce village breton alternatif et minimaliste. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Je vous dis à très bientôt.